Ok, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau Keep Time. Voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura un peu plus d'actualité. Il faut juste que pour l'instant, c'est un peu plus facile pour moi de faire ce genre de choses, c'est des vidéos assez rapides à faire en soi. Donc avec mon téléphone, c'est plus l'ancien, j'en ai un nouveau là pour Noël, d'ailleurs j'ai une Noël à tous. Du coup, je vais pouvoir checker plus rapidement, vu que c'est un téléphone beaucoup plus efficace. Du coup, ça va être bien pratique. Aujourd'hui, on s'attaque à une des franchises les plus importantes de l'histoire de la NBA, les Detroit Pistons, qui en soi connaissent tout le temps à peu près une heure de leur gloire. On a les années 60, avec notamment deux joueurs dont on citera le nom tout à l'heure. Un meneur, un éditeur, tout ça, pas dégueu d'ailleurs. Dans les années 70, avec Bob Lanier, toujours, c'est très très fort ce qui nous fait l'ami Bob. Ensuite, du côté des années 80, t'as plus la fin des années 80, il y a un petit flottement dans le début, mais il y a la fin des années 80 qui est donc l'apogée des Pistons, avec notamment les Bad Boys, ils ont une très belle équipe dont on mentionnera les joueurs un peu plus tard. Nous avons également les années 90 où c'est pas terrible, même si on a un joli joueur drafté en 94 qui se mentionne bien correctement. On a les années 2000 avec notamment un titre, le troisième. Ils en ont trois, les Pistons. C'est pas mal, trois titres dans une franchise. Des franchises qui se concentrent bien de trois titres. Et voilà, donc on a les années 2000 qui sont pas mal du tout. Mais depuis les années 2010, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Les Pistons qui, en ce moment, stagnent depuis de certaines années, avec un petit duo meneur-pivot qui ne marche pas de ouf. Et dans les années 50, tout ça, avec notamment, on commence pas à Détroit, on commence à Fort Wayne. Fort Wayne, c'est. Voilà. Enfin bref, on va pouvoir commencer avec des petites mentions sympathico. Voilà. Les meneurs, tout de suite, on y va. Les meneurs, il y a un très très haut tableau, un très très haut de, un très très beau podium, mais alors le reste, c'est pas terrible. Deux petits noms draftés que j'ai envie de mentionner tout de suite, c'est Will Bynum et Chucky Atkins. Profil différent, Chucky Atkins un peu plus scoreur, qui sait quand même bien distribuer le ballon, qui était donc meneur avant qu'un certain Chauncey arrive. Et c'était pas mal, Chucky Atkins notamment, qui est un non drafté très très bon, un non drafté Chucky Atkins. Et le deuxième non drafté, c'est Will Bynum qui est donc voilà, les arceaux de Détroit au début des années 2010, fin des années 2000. Bonjour, le monsieur ça dunk bien correctement. Après avoir commencé très très fort aux Bucks, il est transféré aux Pistons contre Chris Middleton et Vyacheslav Kravtsov, je crois qu'il s'appelle comme ça. Monsieur Brandon Jennings. Ah non, non, c'est pas du tout. Non, c'est pas Kravtsov, non. C'est Chris Middleton et Brandon Knight. Brandon Jennings arrive donc au Pistons pour faire le show. C'est là qu'il disparaît un petit peu. J'ai cité Brandon Knight, qu'on peut également citer, qui joue à côté d'un arrière, voilà, qu'on citera tout à l'heure. Brandon Knight se cite correctement. Bon, c'est pas fou. Je sais dire, les meneurs, il y a très très haut, il y a les meilleurs sont très très bons. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres trucs fous. Jenshu, ça se mentionne bien du côté des Pistons. Jenshu qui est notamment coach des Bullets dans les années 60, 70. Je sais plus exactement c'est lesquels. Je crois qu'il coach l'équipe du titre, Jenshu. Je crois. Des Bullets. Mais c'est un bon meneur du côté des Wizards. Des Pistons. Ce qui est Lindsay Hunter également, un petit meneur des années 90. Après le départ d'un certain Haïti.
Kevin Porter, bon meneur, passeur, vraiment gestionnaire, monsieur Kevin Porter, qui est donc le meilleur passeur en 79. Donc là, on arrive dans les très très lourds. J'en ai 3 de très très lourds. Et là, c'est-à-dire qu'il y en a pas, il y en a 2, mais je veux dire qu'il y en a 3. Chauncey Billups. Chauncey Billups, meneur du titre, ça reste assez longtemps quand même. C'est entre les périodes Denver et il y a Raptors aussi, tout ça, enfin tout un bordel. Voilà. Et donc il y a un titre, le leader des Pistons, des incroyables Pistons de 2004, incroyable, voilà. On a également Dave Bing, qui est le seul des 3 meilleurs meneurs de Détroit à ne pas avoir de titre. Monsieur Dave Bing se joue dans les années 60, c'est très très lourd. Je peux vous sortir les stats tout de suite. Je vais vous les sortir, moi, ces petites stats là. Monsieur Dave Bing, que personne ne connaît. Hein. Dave Bing, c'est vraiment un inconnu du bataillon. Personne ne le connaît. Alors, Dave Bing à Détroit, c'est 9 saisons à 22,6 points, 4,2 rebonds, 6,4 passes, 1,4 interceptions. Lourd, vraiment. 6 fois All-Star, le monsieur. Avant donc de partir aux Bullets. Et voilà, vraiment Dave Bing, c'est un monsieur très très important, Hall of Famer évidemment. Donc voilà, donc il jouait avec un ailier fort qu'on mentionnera tout à l'heure. Mais voilà, c'est très fort. Mais c'est même mais Billups et Bing ne peuvent pas passer devant le meilleur joueur de l'histoire des Pistons incontestables. Ne discutez même pas, je veux rien savoir. Haïti, Isaiah Thomas, Zeke. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui? Bah déjà, c'est le leader des Bad Boys. C'est défensivement. Oh là là, Isaiah, un monstre défensif malgré sa petite taille. Le monsieur, il a pas peur de bastonner. Hein. Il se bastonne avec des mecs. Ah, tu fais 2,29 m. Viens, on se retrouve sur le ring tout à l'heure. C'est complètement fou. C'est de la défense, c'est de la baston, c'est de la passe. Les passes de Isaiah Thomas, c'est complètement fou. C'est même au scoring, c'est un bon meneur scoreur. Voilà, MVP des finales en 89, peut-être, je dirais. Je sais qu'il y en a une où il y a l'arrière. Enfin bref, MVP des finales, 2 titres. Toutes ses carrières aux Pistons, incroyable. Incroyable Haïti, qu'on devait absolument mentionner. D'ailleurs, on a oublié de mentionner Reggie Jackson, évidemment, Reggie Jackson, légende évidemment, légende de l'infirmerie des Pistons. Voilà, dans les arrières, donc dans les années actuelles, des arrières, on a Ken Davis Caldwell Pope qui a fait le taf, Ron Nestocky qui a fait le taf, notamment à côté de Brandon Knight. J'ai 3 arrières bons scoreurs des années 60-50. Don Hall, Jimmy Walker, Eddie Miles. Voilà, ça c'est du bon scoreur. Tranquille, qui c'était assez bon. Sinon, on a du Alan Houston qui commence sa carrière aux Pistons avant de partir aux Knicks. On a du John Long. John Long, je vous sors les stats tout de suite. Je suis pas du tout préparé, c'est fou. Ça va très très vite. John Long, donc c'est les années 80, début 60, fin 70, début 80. C'est 15 points par match, avec 3 rebonds, 2 passes, une interception. De la longévité. Ah, le monsieur, il est pas All-Star alors qu'il y a une saison. Saison 82 notamment. Hein. 22 points, 4 rebonds, 2 passes, une interception. Voilà. Pas All-Star le monsieur, et pourtant il l'aurait pu. Voilà. On a parlé de Chesney Billups tout à l'heure. Il se fait trader à Denver, l'ami Billups, contre Allen Iverson, qui passait donc par Détroit. C'était pas mal, c'était pas mal. Sinon, Vin Johnson aussi que j'ai envie de mentionner. Ça peut jouer 1, ça peut jouer 2.
Mais voilà, mais c'est 6e homme incroyable. Gros pyromane, The Microwave. Je sais plus c'est quelle série où il est complètement fou. Genre, il rate pratiquement tous ses matchs et sur le dernier match, il est ouf, il met le shoot de la game et tout. Enfin, voilà. Jack Stackhouse, les meilleures saisons de Jack Stackhouse, pour moi, c'était Détroit. Monsieur a fait une saison à 30 points par match quand même. All-Star, 2 fois All-Star avec les Pistons, il est All-Star que avec les Pistons. Stackhouse, gros scoreur, Jordan, le nouveau Jordan, évidemment, légende de Brooklyn. Rip Hamilton, il y a la Tiflix de 2004. Rip Hamilton, incroyable. Rip Hamilton, pour la petite histoire, le monsieur a porté pendant toute sa carrière un masque. Les masques que tu mets quand tu es blessé, Rip Hamilton en a porté un toute sa carrière. Alors, si je me rappelle bien de l'anecdote que j'avais vue, il se blesse en début de carrière du côté des boulettes. C'est une petite blessure à la tête et tout, il porte. Et les gens trouvent ça stylé et tout, voilà. Et du coup, M. Rip Hamilton se met à porter toutes ses carrières, tous les matchs et tout. Un swag, un jeu très. Moi, j'aime beaucoup Rip Hamilton, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Qui est donc terminé après chez les Bulls. Mais l'arrière titulaire, ça c'est pareil, c'est incontestable, c'est Joe Dumars, quoi. C'est Joe Dumars, c'est le compère donc, de Isaiah. Lui aussi, du coup, il a les 2 titres. Lui aussi, il est MVP des finales une fois. Ensuite, il a été GM et tout. Il a même été président, non? De Bark Basket. Joe Dumars, je crois. Hein. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment. Isaiah est le meilleur joueur. Mais je pense que Joe Dumars doit être l'emblème de Détroit, je pense. Je pense que c'est l'emblème de Détroit. Voilà. Enfin, sinon, on a. Donc, on va passer à l'aile. Joe Dumars. Isaiah Thomas, Joe Dumars. Voilà. Ensuite, à l'aile. Qu'est-ce qu'on a à l'aile? À l'aile, on a du copain. Terry Dischinger, qui a donc fait des bonnes stats du côté de Détroit dans les années 70, je crois. Corliss Williamson, ailier 6e homme de l'année en 2002. Bon joueur de basket, monsieur Corliss. Corliss, sérieusement, j'adore ce prénom. Corliss, j'aime beaucoup ce prénom. Et non, il a rien à voir avec Zion. Sinon, là, j'ai du scoreur à plus quoi savoir en faire, là. Adrian Dantley. Mark Aguirre. Si je les cite ensemble, c'est notamment parce que Adrian Dantley joue à Détroit, Mark Aguirre joue à Omaha. Adrian Dantley s'engueule un peu avec... Enfin, il n'est pas dans la mentalité Pistons. Alors que Mark Aguirre, lui, c'est un peu le bordel à Omaha, ça s'engueule avec le management. Du coup, ils font un trade. Mark Aguirre qui rend une tête de con finie. Il s'intègre tout de suite à Détroit et tout. Il est important quoi dans les titres. C'est pas un mec de bout de banc, c'est un bon joueur. Donc ça cite. Dans un gros scoreur, Kelly Tripucka. Allez voir les stats de Kelly Tripucka au scoring, c'est quelque chose de fou. Sinon, on a du Tayshaun Prince. C'est un joueur que les fans des Pistons aiment beaucoup. Parce que le monsieur a fait de la longévité, bon défenseur, longiligne. Le mec, c'est un haricot vert sur pattes. Et le mec, je pense que Tayshaun Prince il fait de la pub pour perdre du poids. Moi, je pense qu'il fait ça, Tayshaun Prince. Mais non, même en 2013, il est tradé à Memphis avec toute la clique, là, Austin Day. Il est pas, si, je crois qu'il est en trade à 3 avec Rudy Gay. Si, il y a Raptors, Memphis, Pistons. Donc les Pistons récupèrent Rosé, Calderon, Jean-Michel, je sais pas quoi, là encore. Mais voilà, Tayshaun Prince est important, surtout pour les fans des Pacers. Mais l'ailier titulaire, pour moi, c'est incontestable, c'est juste Grant Hill. Grant Hill qui commence donc en
2014 avec les Pistons. Genre, le truc est incroyable. Le mec est rookie. Je crois que euh, Grant Hill, c'est l'ailier. Non, c'est le joueur rookie avec le plus de voix pour le All-Star Game de tous les temps. Michael Jordan rentre chez toi. Grant Hill, c'est incroyable, censé être le visage du futur de l'NBA. Je suis conscient que Michael Jordan commence un petit peu à se lasser du basket. Quand il arrive, il devient complètement fou. En plus, après, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, Michael Jordan quitte la NBA. Ne vous inquiétez pas, on fera le simple genre des Bulls. Et là, tout de suite, Grant Hill fait partie des joueurs, notamment avec Penny Hardaway, avec d'autres joueurs qui sont censés représenter la NBA du futur. Voilà. Donc c'est vraiment Grant Hill, très très fou. Très très fou, Grant Hill. Le début de Grant Hill, c'était incroyable. Ensuite, on peut passer aux ailiers forts. Les 4. Curtis Rowe. Voilà. Bon joueur, vous irez voir. C'est pas des stats incroyables, mais c'est un bon joueur. Otis Thorpe. Otis Thorpe, t'es obligé de mentionner, même si tu peux l'affiler aux Kings ou aux Rockets. Mais Pistons. Je vais raconter une petite histoire. Otis Thorpe. Au bout d'un moment, il est traité à Memphis. Quand je sais plus exactement c'est quoi, il y a un pic de Memphis dans le trade. Voilà, 2003. Donc comme vous l'avez deviné, ceux qui connaissent un petit peu la NBA depuis longtemps et qui connaissent un petit peu l'histoire des busts, vous savez que ce pic est devenu Darko Milicic, l'un des plus gros busts de la draft. C'est un scandale. Donc voilà, on commence notre histoire. En plus, il avait de bonnes stats et tout. Ouais. Dans les années 60, en duo avec monsieur Dave King, monsieur Dave Deboucher, qui peut être associé en soi aux Knicks, mais c'est vraiment ses meilleures carrières. Je crois que c'est aux Pistons. J'ai peut-être un peu peur d'être la merde là quand même. Non mais je confonds toujours Dave Deboucher et Jerry Lucas. Je préfère être sûr. Ouais, ça se bataille quand même. Hein. Ça se bataille bien. Des trois c'est légèrement supérieur. Il y a un tout petit peu plus de rebonds, un tout petit peu plus de points. Mais vraiment, c'est des 0,1. Ouais, donc c'est pas... Voilà. Baylowell. Baylowell, ça c'est vraiment à l'ancienne. Je crois que c'est encore. Alors je sais plus s'il a joué avec ou avant Dave Boucher. Mais M. Baylowell, c'est de la grosse statistique. Vraiment, allez voir les stats, ça c'est très très sale. Hein. Ça c'est les stats de toute façon des années 60. Les années 60, en fait, tu fais 1m92, tu prends des rebonds, tu fais 2m12, t'en prends 25. Allez, dédicace à Wilt. Voilà, c'est n'importe quoi les années 60 statistiquement. Statistiquement. 2004, encore une fois, bah, franchement 2004 c'est une des équipes les plus, disons avec le 5 majeur où il y a enfin, quel choix ne se mentionne pas des 3 dans le 5 majeur de 2004, même des mecs du banc qui se mentionnent. J'aurais pu mentionner du pivot, on pourrait mentionner du même mettre au cours si tu veux, mais voilà. Rachid Wallace, qui fait donc partie des Wallace Brothers, hein. Voilà Rachid Wallace, très très lourd. Il arrive donc de Atlanta dans un trade, je crois. Est-ce que. Alors, je pose la question. Non, 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 c'est bon, j'ai ma réponse. En fait, je me demandais s'il était dans un trade genre Tony Kukoc ou. Ou. Comment il s'appelle le contreur là? J'ai pas de son. Non. Enfin, ouais, Rachid Wallace qui fait passer un step dans son équipe, qui fait passer un. Vraiment. Ils étaient bien avec Rachid, ils étaient bien sans Rachid, mais avec Rachid, c'est quand même mieux.
après avoir joué un match aux Hawks. Hein, merci Rachida. Et donc, je ne l'ai pas précisé, hein, mais la raquette de Détroit à faire, c'était un bordel. Et moi, j'ai hésité en 4. En 4, vous pouvez mettre Dennis Rodman. J'ai pas fait ça. Moi, j'ai mis un pivot en 4. Pourquoi j'ai mis un pivot en 4? Pour une raison simple, c'est que je ne peux pas faire un genre de Détroit sans avoir un seul représentant de, des années 2000. Et donc en 4, j'ai mis Ben Wallace. Oh, oui, je sais, c'est compliqué. Mais j'ai mis Ben Wallace parce que vous allez voir le pivot que j'ai mis à côté. Mais bon, voilà, ça pique. Vince Rodman, c'est bien en sortie de banc. Hein, parce que M. Vince Rodman, gros sixième vraiment. Ça pique beaucoup en sixième vraiment, la mini. Donc voilà. Donc je préfère. Pour moi, c'est pas ses meilleures années. Enfin voilà, quoi, c'est. Voilà. Après, je comprends si vous l'avez mis. Mais moi, j'ai quand même mis Ben Wallace. Et alors, les pivots. Donc, notamment, t'as Ben Wallace, hein. Mais t'en as deux autres. Oh putain. On va d'abord faire des petites mentions. On parlait de identité de Détroit. Viens là que je t'en mette une. John Saleh, Rick Mahorn, James Edwards. Ça, c'est la petite triplette de pivots en sortie de banc des Détroit, là. Ah, tes pivots. Bah, disons que t'es pas content. Voilà. Du double-double dans les années 50, du Walter Dukes, hein, du Larry Foust. Tout ça, c'est du double-double dans les années 50. Bien, au rebond, tout ça. Du Greg Monroe, ça se mentionne bien. Et d'ailleurs, Greg Monroe qui est censé faire avec Andre Drummond, notamment la raquette des années 2010, quoi. Andre Drummond en 4, Greg Monroe en pivot. Puis Curry est arrivé, et puis Greg Monroe en pivot, c'est plus possible. Voilà. Et ça aurait dû être notamment la raquette des années 2000. La raquette de Détroit. Mais non, quand je disais les trois personnes qui sont en discussion pour le poste de titulaire, je ne parlais ni de John Saleh, Rick Mahorn, James Edwards ou encore Andre Drummond. Non, je sais que beaucoup de fans de Détroit depuis 2 ans adorent Drummond, évidemment. Mais non. Là, en fait, en pivot, il y a une bataille. Alors, en soi, la bataille est entre 3 joueurs, mais vu que moi, mon Benoît là, c'est en 4, la bataille se fait entre 2 joueurs. Monsieur Bob Lanier et Monsieur Bill Laimbeer. Si tu prends statistiquement parlant, Bob Lanier est au-dessus. Si tu prends en termes de palmarès et en termes d'identité, Bill Laimbeer. Mais quand je dis que statistiquement c'est au-dessus, alors je sors les stats, hein, comme ça, ouais, je dis faut préciser. Alors Bob Lanier, c'est quoi? C'est du 23 points, 12 rebonds, 3 passes, une interception et 2 comptes par match sur 10 saisons. Voilà, hein. Donc, 7 fois All-Star sous ce maillot et tout. Hein. Voilà, donc vous avez bien enregistré, très bien. Et maintenant, je vais vous montrer Bill Laimbeer. Alors, Bill Laimbeer, lui, c'est 13,5 points, 10 rebonds, 2 passes, une interception, un contre. Alors, quand je vous dis que c'est vraiment en dessous, c'est vraiment en dessous. Par contre, quand je vous dis qu'en termes de palmarès, c'est vraiment au-dessus, c'est vraiment au-dessus. Parce que Bill Laimbeer, c'est 3 All-Star Games de moins. Par contre, c'est 2 fois champion, puis c'est en 86, meilleur rebondeur de la Ligue en 86. Alors, déjà, je vais peut-être vous laisser checker les pivots qu'il y avait en 86. Hein. Bonjour Moses Malone, bonjour Charles Barkley. Charles Barkley, bonjour. Moi, je mets Bob Lanier. Je mets Bob Lanier parce que, franchement, faire des stats comme ça, mais c'est juste pas possible, quoi, d'être aussi, de peser autant dans un match de basket. Comment c'est possible juste un moment?
D'accord, le mec ne gagne pas, mais en même temps, il est entouré de qui? Et vas-y, hein. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle le nom de personnes des années 70 qu'on a mentionné ou comment ça se passe? On a mentionné en gros Kevin Porter, et voilà, John Long. Mais bon, non, même pas, John Long, c'est. Non, à l'époque où John Long est aux Pistons, lui, il est aux Bucks. Donc, non, il y a vraiment que Kevin Porter, et Kevin Porter, il est resté une saison et demie. Donc, voilà, Bob Lanier, c'est ouf, c'est incroyable, Bob Lanier. Bob Lanier, c'est. Statistiquement, c'est au-dessus, quoi, mais vraiment, mais rien au-dessus. Il n'y a aucune stat où Bob Lanier est moins bon que Bill Laimbeer. Même à la passe, Bob Lanier est meilleur. Donc voilà, donc pour moi, ce sera Bob Lanier. Après, je peux tout à fait comprendre. Pour moi, il y a plein de possibilités. Soit tu mets du Dennis Rodman, Bill Laimbeer, Dennis Rodman, Bob Lanier, Ben Wallace, Bill Laimbeer, Dennis Rodman, Ben Wallace, Ben Wallace, Bob Lanier. Mettez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a quelqu'un d'autre que ces quatre-là dans votre raquette, c'est pas normal. Hein. Je veux pas de Rachid, de Drummond ou de John Salaire. Et donc, on est complète. Alors, le seul problème dans ces moments-là, on y fera de tête. On y fera de tête. Mon équipe all-time, donc, je vais me poser parce que j'ai vraiment, vraiment mal au dos. J'étais pas mal au dos, ouais, je sais. Alors, est-ce qu'on va bien? Je reste dans le 4 quand même, parce que c'est un peu n'importe quoi. Peut-être du coup baisser. Voilà. Et donc, dans mon équipe all-time, donc j'ai mis donc mon 5 majeur, je rappelle, Isaiah Thomas en 1, Joe Dumars en 2, Grant Hill en 3, Ben Wallace en 4, Bob Lanier en pivot. Alors, en sortie de banc, qu'est-ce qu'on va mettre? Déjà, notre 6ème homme, c'est qui? 6ème homme, Bill Laimbeer. Voilà, je le dis, Bill Laimbeer. Incontestable. Donc ensuite, il nous reste 7 joueurs à mettre. Billups, Dave Bing, Rip Hamilton, Tyson Prince, Dennis Rodman. Ça c'est sûr. Et on a encore 2 autres places. J'hésite entre plusieurs joueurs. J'hésite en fait. J'hésite entre. Il y a plein de bons joueurs à mettre, mais il reste que 2 places quoi. Donc vraiment dans les mecs que je peux mettre quoi. Drummond, Rashid Wallace, Kelly Tripucka, Thierry Stackhouse, Vinnie Johnson. C'est vraiment les mecs que je peux mettre. Quoi. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Je ne mettrai pas entre mal, c'est sûr. Malheureusement, je ne mettrai pas Vinnie Johnson. Donc c'est entre Rashid Wallace, Kelly Tripucka et Jerry Stackhouse. Je vais mettre Jerry Stackhouse parce que vraiment, il est complètement dingue. Je vais mettre Rashid. Je vais mettre Rashid parce que Kelly Tripucka, c'est pas... C'est un coureur, mais voilà, quoi, c'est tout. Enfin bref, et en coach évidemment, pas de blasphème possible. On sait tous que le coach, c'est... comment il s'appelle putain, j'oublie les noms, plein de majeur thème. Attends, on va encore rebaisser là. Alors, putain, j'ai plus son. Non mais là, c'est un blasphème pour tous les fans de 3. Vraiment, je m'excuse. Du profond de moi-même. Ah si, Chuck Daly. Chuck Daly. Regardez, j'étais juste sur cette page. Vous voyez pas. Très bien. Ça vous a juste niqué les yeux. Bah, je peux vous dire que c'était la page de Bill Laimbeer 86-87. Donc voilà, donc très très belle franchise des Pistons qui en ce moment est en train de construire un truc sympa notamment avec des gens comme Blake Griffin qu'on n'a pas mentionné. On peut mentionner Blake Griffin en soi. Hein. Par contre, pour aller le chercher dans le 5 majeur, ça va être compliqué. Hein, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la raquette. Mais en tout cas, Blake Griffin peut aller peut clairement aller chercher une mention. Hein, vu les gens qu'on a mentionnés en 4, je pense qu'il peut passer devant Antistar. Ensuite, le reste, on verra.
En tout cas, moi je vous laisse pour la prochaine fois. D'ailleurs, pour la prochaine fois, vous allez faire quelque chose pour moi. Vous allez me dire quelle franchise vous voulez en premier, puisqu'en fait j'ai 4 franchises et je sais pas laquelle faire en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. Warriors, Sixers, Hawks, Kings. Voilà. Donc comme vous l'avez remarqué, mon ordre c'est vraiment par ordre de création des franchises, puisque là on a fait donc les Celtics, les Lakers, les Knicks, et là on va faire les Pistons. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir les autres vidéos. Et donc ça c'est les autres franchises donc des créées dans les années 48, notamment dans une NBA où il y avait George Mikan, dédicace à ceux qui me connaissent, George Mikan, n'est-ce pas, arrière-grand-père. Enfin bref, moi je vous laisse débattre dans les commentaires de cette possibilité de ce que vous mettez dans votre équipe all-time. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que j'ai oublié en mention. D'ailleurs, juste après avoir trouvé sans le faire exprès des joueurs dans cette franchise, par exemple, j'ai vu que du côté des Knicks, j'avais oublié Gerald Wilkins. Je l'ai vu. D'ailleurs, je crois que j'ai mis un commentaire. Je sais plus. Il y a une franchise, je crois, où j'ai dû remettre en commentaire. Désolé d'avoir oublié ça. Enfin bref, moi, tout ce que je vous dis, c'est à la prochaine. Et n'oubliez pas de me dire qui sera la prochaine entre Warriors, Sixers, Kings et Hawks. Bah, au revoir. Au revoir et merci. Et joyeux Noël, évidemment. Parce que j'aime bien foutre le seum à tous les gens qui n'ont pas de cadeau. Non, je déconne. Je déconne. Je déconne, c'est pas sympa. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Voilà, ce que je voulais faire, c'est que pour Noël, je vous ai offrir un format original, hein. Sauf que ma mère a débarqué, elle m'a fait. On y va. Et là, mais promis, hein, je vous fais bientôt pour la nouvelle année, je vais faire un concept fou. Faut que j'y réfléchisse encore. Je vous avoue, j'ai pas du tout d'idée de base. Mais bon. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt.